Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du CQP, de la certification professionnelle, la certification de qualification professionnelle pour être plus exact. En fait, c'est un dispositif qui vous permet de vous reconvertir ou d'évoluer professionnellement de manière assez courte et efficace. Et c'est ça qui est important quand on n'a pas le temps ou quand on n'a pas envie de passer des plombes à faire une formation. Tout ça pour avoir un diplôme et un nouveau salaire ou un nouveau métier. Et aussi quand on n'est pas fait pour l'école ou pour les études, c'est génial. C'est une pépite. Donc le CQP, certification de qualification professionnelle. J'ai mon petit cahier parce que vous savez très bien que j'ai souvent des trous de mémoire depuis ma grossesse. Donc du coup je le garde par sécurité, ça me permet de me réconforter quand j'en ai besoin. Donc le CQP en fait ça va vous permettre de passer un nouvel échelon professionnel quand vous en avez envie, quand vous en avez même besoin. Il faut savoir que le CQP, toutes les formations ne sont pas éligibles, ne sont pas RNCP. Certaines formations le sont, donc ça veut dire qu'elles peuvent être finançables par le CPF. Je rappelle que le RNCP, c'est le répertoire national des compétences professionnelles. En fait, c'est un gage que la formation, elle réponde à certains critères, à un cahier des charges qui a été établi et qui dit bien que cette formation, elle englobe, elle répond aux compétences qu'on a besoin pour tel métier. Donc voilà, tout simplement, pas de pression avec ça, ne vous en faites pas, une montagne parce que vous avez peur que ça ne soit pas RNCP ou pas. C'est vraiment pour un gage, un respect des cahiers des charges. Le RNCP, il est super bien parce qu'en fait, c'est éligible pour énormément de public, voire quasiment tout le monde, si j'oublie personne, comme ça de visu. C'est éligible pour les jeunes en formation initiale. Donc si vous n'êtes pas fait pour les études ou les grandes écoles parce que ça ne vous intéresse pas ou que ça ne vous plaît pas, eh bien le CQP peut être un super moyen de vous former. Ça peut être éligible pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est-à-dire qui sont inscrites à Pôle emploi. Donc ça peut être un super dispositif aussi, à voir si votre conseiller Pôle emploi est d'accord pour le prendre en charge. Et ça peut être éligible aux salariés. Et là, c'est pareil, c'est une prise en charge et une demande à faire auprès de votre employeur. Le CQP, il y a deux voies professionnelles pour le faire. Soit on le fait en formation initiale comme ça, soit on peut le faire par le biais de la VAE. Donc c'est la validation pour des acquis et de l'expérience. Pardon, vous voyez, j'ai mis un trou de mémoire. Donc par la VAE. Et là, c'est intéressant si vous voulez passer par exemple à un échelon supérieur, vous voulez évoluer professionnellement, passer à une catégorie, un statut supérieur, parce qu'en fait, ça va vous valider votre expérience professionnelle où vous n'avez pas eu de métier. Donc, ça va vous permettre de gratter en validant ce niveau-là, donc un niveau d'études équivalent, pour pouvoir vous permettre de négocier un meilleur statut, de meilleures conditions salariales, pouvoir évoluer dans votre métier, vos missions, vos responsabilités, peu importe. Mais ça va vous valoriser votre expérience si vous en avez besoin pour passer à un niveau supérieur. Et l'intérêt de ces formations, c'est qu'elles sont généralement courtes, donc c'est super quand on n'a pas le temps ou quand on n'en a pas envie, tout simplement. Ça vous permet de vous reconvertir professionnellement sur une durée courte, bien évidemment en fonction des formations que vous choisissez. Ça permet aussi de valider, de valoriser votre expérience professionnelle. Donc, vous n'êtes pas perdant de ce côté-là et vous êtes plutôt gagnant puisque ça va vous permettre, comme je le disais, de pouvoir négocier mieux vos conditions salariales. Et enfin, c'est génial parce que c'est des formations qui peuvent être financées soit par le CPF, soit par votre employeur. Donc, je dis bien que par votre employeur, il faut que celui-ci valide. Ce n'est pas forcément une obligation pour lui, mais dans tous les cas, il peut le faire. Et il peut le faire dans le cas où ça va lui apporter quelque chose. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire cette demande à votre employeur, de tourner vos arguments pour qu'il se rende compte que ça a un intérêt pour lui. Je dis ça, je dis rien.
Bon, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur les différents moyens qu'il existe pour se former, évoluer, se reconvertir, mais dans tous les cas, c'est pour être bien au travail, pour s'épanouir professionnellement et du coup personnellement, parce que pour moi, les deux sont intimement liés. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.